Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end et que cette émission vous apportera les réponses que vous attendez. En tout cas, je l'espère. Bref, juste avant de répondre à la première question, bien évidemment, ceux qui suivent l'émission sur Facebook le savent déjà. Demain, il y aura une émission spéciale, puisque demain, nous entrons dans la pleine lune de Bélier, donc sur l'axe Bélier-Balance. Et à cette occasion, je ferai une émission spéciale. J'en profiterai aussi, puisque en astrologie, il y a des événements planétaires assez importants, ce qui est assez rare. Pas qu'il y ait des événements planétaires importants, bien évidemment, il y a toujours des événements planétaires importants. C'est que nous avons subi depuis quelques mois de nombreuses planètes rétrogrades. Et là, dans un mouchoir de poche, nous en avons quelques-unes qui redeviennent directes, et notamment Mercure, ça vous le savez, Saturne et Jupiter. Pluton également, et ce qui est important, c'est que Saturne et Jupiter sont ce qu'on appelle les deux planètes du social. Donc, ça concerne aussi bien le travail que la collectivité, que notre vie à l'extérieur de chez nous. Donc c'est aussi cela que j'aborderai dans cette émission du mercredi 20 octobre. Voilà. Et voilà, c'est dit. Donc il ne me reste plus qu'à répondre aux questions qui vont être tirées au sort de manière complètement aléatoire, je le rappelle. Ici, il n'y a aucun privilège, tout le monde est logé à la même enseigne. Sauf moi, parce que je ne peux jamais poser de questions. Mais que voulez-vous? Ce sont les cordonniers qui sont toujours les plus mal chaussés. Allez, je vais commencer par la question de Karine. Karine, bonjour. Vous avez décidé de vendre votre maison pour en acheter une plus petite. Vous voulez rester dans votre ville, mais trouverez-vous votre bonheur dans votre secteur? Et tout ça en rime, c'est magnifique, Karine. Allez. Donc, allez-vous trouver votre bonheur dans votre ville actuelle? Donc une maison plus petite. Alors, bien évidemment, je vous souhaite tout le contraire, mais ça ne me paraît pas forcément simple de trouver une maison qui répondra à vos critères. C'est comme s'il y avait pénurie. Vous voyez, comme si il n'y avait pas de biens qui répondent à vraiment vos critères de recherche. Donc, non, pas simple. Pas simple du tout. Alors après, vous pouvez peut-être être... Parce qu'il y a quand même l'idée de handicap. Alors, est-ce que c'est la vente de votre maison qui peut bloquer? Parce que forcément, si vous trouvez une maison, est-ce que vous avez l'obligation de vendre votre maison actuelle en amont? Ça, c'est une question. Parce qu'il y a quand même ces notions de blocage. Donc, en tout cas, les choses ne vont pas forcément, et vraiment, je souhaite que cela se fasse plus rapidement que je ne l'imagine, mais il y a quand même l'idée de situations qui vont être un peu chaudes, où il va falloir jongler un peu, où ça ne se déroule pas. C'est pas l'autoroute, quoi. Vous savez que j'aime bien cette expression. C'est vraiment pas, ça glisse pas tranquillement.
Mais bon, vous trouverez, je pense que vous trouverez une maison qui peut comporter des travaux. Et notamment peut-être des travaux qui vont concerner les tuyauteries ou le toit, enfin des choses qui sont en lien avec l'élément eau. Voilà Karine. Angèle, bonjour. En mai dernier, je vous avais dit que cet été, vous alliez rencontrer un homme plus jeune que vous. Je vous n'avais pas encore fait cette rencontre. Là, est-ce que je la vois toujours? Alors, dans ma façon de répondre, j'adorerais vous dire cet été, le 23 août, le 10 juillet, le 15 septembre, j'adorerais. Franchement, peut-être que j'y arriverai, hein, vous savez, la progression est sans limite dans le tarot et dans les consultations. Je vous ai certainement dit à partir de cet été. Voilà. Donc après, ça ouvre la porte, ça veut dire que c'est à minima cet été. Mais c'est juste une précision que j'apporte. Hein, c'est pas... Donc voyons par rapport à une rencontre. Alors après, effectivement, quand j'utilise la numérologie ou l'astrologie, dans beaucoup de cas, nous pouvons être, enfin, je peux être beaucoup plus précis sur l'arrivée des événements, hein, c'est-à-dire les cadrer temporellement. Avec le tarot, c'est, comment je pourrais vous dire ça? C'est assez complexe. Et j'oserais dire, un peu casse-gueule. Écoutez, c'est toujours dans les tuyaux. Hein. Il y a vraiment l'idée d'une rencontre. Ben voilà, je peux pas. Et puis ça va être un élan positif, dans le sens où c'est pas juste une aventure comme ça, d'un soir, d'une nuit, d'un week-end. J'ai vraiment le sentiment que c'est une rencontre qui, voilà, qui est enthousiaste, qui nourrit l'envie d'aller plus loin. Donc, non, ça va dans la bonne direction. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des petits points de blocage, mais en tout cas, rencontre est toujours présente et c'est une rencontre qui, je trouve, va vous apporter beaucoup de dynamisme, beaucoup de... Voilà, qui va vous faire vibrer, tout simplement. Anisa, bonjour. Est-ce que vous allez arriver à l'équilibre avec les semelles de Sarah? Allez. Voyons pour les semelles de Sarah. Vont-elles vous convenir? Vous allez comme un gant. Bon, je pense qu'il va y avoir un peu de calibrage à faire pour vos chaussures, enfin pour vos semelles, pardon. Mais je pense que là, vous franchissez un cap qui est positif, dans le sens où je pense que vous allez petit à petit,
certainement des modifications sur la semelle, vous allez petit à petit arriver à réellement être plutôt à l'aise. Voilà, vraiment. J'ai vraiment cette impression-là. Voilà Anissa, donc ça va dans la bonne direction. Je ne dis pas que on a atteint la perfection, je pense que c'est encore perfectible, mais on est loin de ce que vous avez pu subir ou vivre ces dernières années. Donc, il y a quand même l'idée d'un soulagement derrière ces semelles. Audrey, bonjour. Est-ce que vous allez bientôt faire une rencontre? Allez. Voyons, Audrey, sur le plan affectif, ce qui ressort. Donc bien évidemment, une rencontre. Alors, moi déjà, je vous dirais, il y a quand même l'idée de préoccupation familiale ou de responsabilité familiale. Donc, qui peut-être ne favorise pas non plus les rencontres. D'autre part, l'année que vous venez de passer n'était pas extrêmement fun sur le plan affectif. Après, il y a effectivement l'idée d'une rencontre. Alors, je m'explique. Je pense qu'il va y avoir une rencontre d'intensité, si on était sur l'échelle de Richter, qui approcherait, entre guillemets, le maximum. C'est pas forcément cette rencontre-là qui sera déterminante, qui sera décisive. Elle sera réelle, elle sera vraiment puissante, peut-être même passionnelle, mais on le sait bien, les rencontres passionnelles sont rarement épanouissantes. Et puis, derrière, je pense que ça va se faire en deux étapes. C'est-à-dire, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous remettre le pied à l'étrier et vous allez retrouver des vibrations et de l'intensité, et qu'après, vous aurez quelqu'un qui sera plus à votre convenance. Alors, il faut quand même voir aussi une chose, c'est que sur le plan affectif, on ne peut pas dire que ce soit une douce romance, votre vie. Hein. Vous avez quel âge? Oui, d'accord. Non, c'est plutôt assez complexe. Mais, quoi qu'il arrive, je pense qu'il y a l'idée d'un grand renouvellement. Je pense que la période dans laquelle vous rentrez est tout à fait opportune pour que vous retrouviez une dynamique affective. Je trouve que vous avez tout ce qu'il faut, enfin, dans le tarot, hein, bien évidemment. Je trouve que vous avez tout ce qu'il faut pour vous projeter vers l'avenir. Donc oui, voilà, cette année, laissez-la tranquillement se terminer. C'est une année qui ne restera pas dans les annales de votre vie sur le plan affectif et sur d'autres plans, parce que je pense que vous avez quand même pas mal morflé. Mais là, il y a l'idée d'ouverture, tout simplement. Voilà. Laurence, bonjour. Vous avez fait une demande d'AAH et vous aimeriez savoir si celle-ci sera positive. Allez, voyons si l'administration va accepter
va accepter votre demande d'AH. Alors écoutez, moi j'ai quand même l'impression que vous allez essuyer un refus dans un premier temps. Et de ce refus naîtront des discussions pour, je pense, vous l'accorder. Mais je pense que c'est un long chemin. Bon, en même temps, avec les administrations, c'est jamais vraiment extrêmement rapide. C'est un long chemin. Donc, il va vous falloir de la persévérance, parce que c'est vraiment pas gagné, c'est vraiment pas gagné d'avance. Hein. Ça va être un peu pénible. Mais bon, il faut les aborder. Comment je pourrais vous dire ça? Voilà, bon, vous me confirmerez ultérieurement. Ah, vous avez déjà eu un refus. Ah, alors là, ça c'est peut-être différent, parce que il y a cette idée-là, hein, de refus. Je pensais que c'était votre première demande. Il y a vraiment cette idée de refus. Il faut les travailler au corps, si je peux me permettre ces expressions, c'est-à-dire vraiment être dans une forme d'empathie. Il faut vraiment y aller avec le sourire. Vous voyez, pas être rentre dedans. Il faut surtout pas, par rapport aux cartes, hein, être dans une forme de contestation véhémente, d'être excusez-moi, c'est qui aussi qui me fait rire. Ouais, ça je ne savais pas qu'il fallait être à moitié mort pour avoir la hache. Non, ça va être compliqué, hein, c'est sur du temps long, hein, que vous l'obtiendrez. Voilà, mais je pense qu'il y a quelque chose qui viendra. Bah oui. Brigitte, bonjour. Vous avez rencontré Gérald sur un site de rencontre il y a 8 mois, mais vous n'êtes pas très sûr de cette personne. Allez, voyons Gérald. Ah, ça fait 10 ans que vous demandez. Bah oui, alors effectivement, je comprends les cartes, hein. Allez, voyons pour Gérald et vous. Bah, écoutez, ça dépend de ce que vous voulez chez l'autre. Donc, chez cet homme-là, si vous avez envie de vous marier, je suis pas sûr que ce soit le meilleur. Je trouve un peu tristounet, si vous voulez. Vous voyez, je parle quand on est dans des relations affectives, intimes. Hein. Non, vous êtes plutôt quelqu'un qui avait besoin de vie, qui avait besoin d'échanger, qui avait besoin de partager. Enfin, voilà, vous avez besoin qu'il y ait du rythme. Mais là, je lui trouve pas un rythme, honnêtement, je lui trouve pas un rythme débordant. Et surtout, c'est cet aspect de communication qui ne me paraît pas, dans un environnement amoureux, extrêmement marqué. Donc,
Et puis, je ne le trouve pas non plus dans une forme olympique, si vous voulez. Je trouve qu'il y a... Alors, une forme olympique, ça ne veut pas dire qu'il a des graves problèmes de santé. Mais je trouve que tout ce qui est au niveau de la charpente osseuse, musculaire, je trouve ça... Je trouve pas en forme sur j'irais sur ce point-là. Voilà. Donc, non, je suis pas... Après, comme je vous dis, ça dépend de ce que vous attendez de votre amoureux. Mais c'est pas... Voilà, c'est pas Ibiza, quoi. Faut quand même le dire. Après, vous n'avez peut-être pas envie d'Ibiza, mais ça manque un peu de vie. C'est surtout cet aspect-là, moi, que je trouve qui ressort dedans. Donc, non, c'est pas formidable. Marie, bonjour. Alors, Flavien va-t-il créer son entreprise? Allez, voyons Flavien et sa création d'entreprise. Bah, il en a très envie, hein, donc à partir du moment où il en a très envie, ce serait dommage qu'il ne le fasse pas. En revanche, moi j'ai l'impression qu'il a besoin d'être épaulé, pas simplement dans la constitution de l'entreprise, parce que je pense que c'est quelqu'un qui aime bien gérer tout seul, qui aime bien gérer au cordeau, qui aime bien, voilà, qui a un peu cette dimension-là. Mais la seule chose, c'est que je pense qu'il y a certaines lacunes chez lui pour pouvoir vraiment être, voilà, pour développer, pardon, pour développer l'entreprise comme il le souhaite. Parce qu'il y a beaucoup, je trouve qu'il y a beaucoup d'exigences chez lui. Il y a un sens du perfectionnisme aussi. Et c'est pas, je suis pas sûr que ce soit quelqu'un qui écoute beaucoup les conseils. Mais en tout cas, pour l'entreprise, moi, il n'y a pas de restriction, hein, dans ce tirage, hein. Honnêtement, non, hein. Et il est bien pour ça. Voilà. Après, être entrepreneur, c'est aussi avoir une certaine souplesse. Et c'est peut-être là-dessus qu'il devra travailler. Annie, bonjour. Vous revenez vers moi sur le fait que j'avais vu juste sur votre voisine mariée, 3 enfants avec laquelle vous êtes amie, a des vues sur votre homme. Ces manigances continuent pour toujours retomber en face de lui. Alors, est-ce qu'elle va tenter une approche plus osée? Remarquez, c'est pratique avec des amis comme ça, vous n'avez pas besoin d'ennemis, hein. Oui, mais je ne suis pas sûr que votre ami soit sensible au charme de votre voisine. Parce que oui, effectivement, elle a envie d'aller plus loin. Ah bah, il faut être réaliste. Si elle drague votre ami, c'est pour aller jusqu'où l'on sait, hein, tout simplement. Mais je suis pas sûr qu'il soit réceptif, si vous voulez.
Voilà, après, ce que vous pouvez faire, c'est alimenter en disant, en parlant de votre homme, en parlant je sais pas, de ses goûts, de sa fidélité. Ouais, on est d'accord. On est d'accord, il s'en fout. C'est ça, il n'est pas intéressé. Voilà. Donc voilà, enfin, il n'y a pas de sujet alors. Chantal, bonjour. Vous allez demander à votre chirurgien du rachis, que vous voyez le 2 novembre, une prise en ALD de votre pathologie cervico-brachiale. Est-ce qu'il va accepter cette demande? Allez, voyons. Pour l'ALD. Il risque d'y avoir un point de blocage. Alors, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, hein, parce que je ne suis pas médecin et je ne sais pas du tout comment ça se passe. Mais il y a cette notion. Juste une petite question. Votre souffrance, elle se situe du côté gauche? Non, il y a quand même des points de blocage. Hein. Faut quand même être clair. Voilà, c'est pas le truc que vous allez avoir. C'est pas le truc que vous allez avoir comme ça, comme une lettre à la poste facilement. Non, je suis pas complètement sûr. Et pourtant, je vois pas le médecin contre. Donc voilà, il doit y avoir d'autres contingences, d'autres petits points que je ne connais pas. Voilà. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Demain, je vous rappelle que nous aurons une émission spéciale et autour de la pleine lune, autour des mouvements et des événements planétaires. Et donc, demain, à partir de 13 h. Bah, d'ici là, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13 h 30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.